bonsoir à tous. Et je vous avoue que c'est avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve après plus de 2 ans de séparation et d'une période pas simple pour chacun. Et c'est une double émotion parce qu'on a eu, les Siyata d'Ishmaïa, la chance de, par l'intermédiaire de Mazal, de Chava, de toute un chemin pas évident, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige, de rencontrer Rav Eli Cohen, qui nous a fait coup depuis plus de 2 ans maintenant. On a commencé avec la princesse disparue, plus de 2 ans maintenant, sans nous connaître. En fait, on vient de faire connaissance ce soir. Voilà, donc c'est une belle histoire. Donc c'est beaucoup d'émotions, on est très heureux. Et ce soir, on va commencer une première partie musicale. Il faut savoir que ce soir, on est là. Et on a aussi, ce cours, il est devenu un cours international parce qu'on a à chaque Zoom des gens de Jérusalem, d'autres villes en Israël, de Modine, de Toronto, du Canada, de Toronto, de Paris, de Marseille. Donc c'est devenu un cours international. Ils sont ce soir avec nous par Zoom parce que malheureusement ils ne peuvent pas être là. Donc Bechavodra. Mon cœur, mon chou, je viens souffler sur ta fenêtre. Tu es couvert de poussière et de terre et de cendres peut-être. Tous tes ennuis, tous tes chagrins te cachent le soleil du matin. Mon cœur, laisse-moi donc souffler sur ton angoisse et que la lumière soit. Mon cœur, je te promets un petit peu de lumière pour dissiper les torts, les cris et toutes les chimères. Tu suces avec bien qui tu es, tu sortiras de ta misère. Tu es le roi, le fils du roi, le roi des rois, celui qui caprice le courant. Mon cœur, dis-moi de mots, un air, un cri ou un soupir. Un point, un trait, une simple console. Mon cœur, j'attends que tu m'appelles pour te dire combien ton sourire, c'est la joie, c'est la fête. J'ai mal à la tête et je souffle à craquer sur ce cœur oublié. Quand soudain mon cœur, bonjour, bonjour et bonne fête. Merci mon cœur pour ce bonheur, oublions les tempêtes. Souffle qui peut souffler les vieux, refrain de la galère. À l'horizon déjà de lui, la fin des nuits, il y a une autre que lui. Mon cœur, la 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 la, la 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 la, la 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 Je m'appelle Sarah Cohen, la femme du Rav Eli Cohen, et j'aimerais vous faire partager une expérience personnelle qui pourra peut-être vous faire inspirer. Alors, avec beaucoup de reconnaissance à Kadosh Baruch Hu, il y a 9 ans, et je me trouvais veuve,
mère de 8 enfants, petits et grands, bon, Rachel. Et à ce moment-là, je me retrouvais face à une double situation. Alors, la première, c'est faire face à cette catastrophe, comme on dit. Et la deuxième, trouver les forces pour élever mes chers enfants. Bon, et au fond de moi, je cherchais sans cesse une solution pour pouvoir sortir de cette grande épreuve, bien entendu. Et sachez qu'une personne qui cherche une solution, Hachem lui envoie la réponse. Une personne qui cherche toujours, elle a une réponse. Il suffit de le chercher pour que Hachem y répond. D'ailleurs, j'imagine parmi vous, tout le monde, vous avez essayé de chercher et Hachem vous a répondu soit par le biais de grands tzadikim, dont j'ai entendu parler déjà une histoire, par Rabbi Nachman, Chava Mamash. Elle pourra nous la raconter plus tard. Alors, j'ai compris, pour pouvoir y arriver, il fallait être en fait joyeuse et avoir beaucoup de confiance en Dieu. C'est ça qui m'a donné beaucoup de courage, on va dire. Et je me suis battue constamment à protéger ma simcha. Et bon, prochaine, il y a aussi autre chose qui m'a permis de continuer, de penser toujours positivement par rapport à la vie, bien entendu, et les prières et les remerciements de tout mon âme, de tout mon cœur que je retrouve. Et voilà, c'est des idées en gros qu'on puisse, c'est sûr, avoir dans ces moments-là de stress, d'épreuves difficiles, bien entendu. Vraiment, ce qu'il y avait aussi de très bien, j'avais toujours le grand sourire, et jusqu'à aujourd'hui, bon, Rachel. Et je voyais que le bien autour de moi, et les phrases qui me remontaient toujours à mon esprit, c'était « Il doit être Hachem et Simcha », c'est-à-dire travailler à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup de joie. Et l'autre, c'était « Gamzul et Tova ». Quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe, c'est bon, Hachem, il nous envoie des épreuves, mais il y a toujours quelque chose de bien qui va arriver de ça. Et c'est ça toute l'espérance et l'espoir. Pour tout l'âme Israël, on passe des moments durs, c'est pas facile. Et toujours il y aura quelque chose. Hachem, il fait que du bien, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, je peux vous certifier, donc, comme le dit Rabbi Nachman, que la joie, c'est la clé, mamage, du bonheur. Pour affronter toutes les difficultés de la vie, bien entendu, c'est un travail continu et quotidien pour qu'on puisse avoir cette joie. Et aussi, il y a autre chose que c'est important de savoir, c'est qu'il faut regarder partout la présence de l'Akadosh Baruch Hu. Et c'est une preuve de respectable du bitachon en Akadosh Baruch Hu, de la Emouna. C'est ça le plus important. Et bon, prochain, de jour en jour et petit à petit, et bon, prochain, mes problèmes ils se sont atténués. Et les athlètes, je dis même disparu. Vraiment, il n'y avait que du bien, je voyais que ça. Bon, prochain. Et Bechazé Hachem, je me suis remariée. Bon, prochain. Voilà. Et je remercie Hachem, Mamash, par sa bonté d'être parmi vous aujourd'hui. J'avais pensé à me retrouver en face d'un Kahal, bon Hachem, et avec l'espoir toujours de continuer ensemble, de grandir afin, Bezrat Hachem, qu'on puisse très prochainement recevoir le Beth Amikdash, le Mashiach. Vous êtes venus ce soir. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On va, Bezrat Hachem. D'abord, je voudrais vous dire que c'est un grand honneur pour moi d'être parmi, et un mérite d'être venu ici. Et je vous remercie de vous être déplacés jusqu'ici pour venir écouter, Bezrat Hachem, des paroles qui vont nous fortifier avec l'aide de Dieu. Alors,
je vais vous dire, on va étudier ce soir un morceau, un texte, un exposé du Rav Israël Yitzhak Besançon, que Dieu lui envoie la santé et la guérison totale, Bezrat Hashem. C'est un très grand exposé que j'ai essayé de condenser et de synthétiser. Il y a beaucoup de choses à dire. On va avancer dans cet exposé. C'est des choses. On va parler de la prière. Vous allez voir. On va essayer d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la prière et quel est le conseil de Rabbi Nachman, à savoir de s'isoler et de parler avec son Créateur et de consacrer un temps tous les jours pour parler à son Créateur, de s'isoler. Alors, il faut savoir que Bezrat Hashem, cet exposé, il est autour de l'enseignement 54 du Likutei Moharan. Pour celui qui voudra après, tout ce qu'on va dire ce soir, sachez une chose, c'est que c'est une entrée en matière. C'est-à-dire qu'après, il faut tout ce qu'on va voir, c'est juste qu'on va un petit peu toucher à quelques points. Et puis après, il faut prendre ces choses-là. On a dit que le monde extérieur, il semble s'être empiré. Mais parallèlement, il y a des merveilles qui sont émergentes et puis d'un futur, Bezrat Hashem, qui est pétri d'espoir. Et ces merveilles qui sont pétries d'espoir, c'est le fleuve jaillissant de sagesse, c'est les enseignements de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il est venu il y a 200 ans, il a vécu il y a 200 ans, et il a vu toutes les maladies qui allaient arriver dans nos générations jusqu'à l'époque de Mashiach. Il a donné les médicaments. Il a donné les médicaments de toutes ces maladies-là. Maintenant, il faut savoir que le but du tzaddik et son travail, c'est d'enlever toutes les souillures qu'il y a dans le monde. Il y a des souillures dans notre esprit, il y a des souillures, il y a de la violence. Le tzaddik, il est là pour enlever ces choses-là. C'est des maladies, c'est comme des tumeurs qu'il y a dans le monde, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe. Et son message, il est là pour enlever toutes ces souillures. Maintenant, le présent exposé qu'on va essayer on va voir le temps comment on va pouvoir avancer, mais il va parler de la mémoire et de l'oubli. La mémoire et de l'oubli. Il va aussi parler du rêve et de l'imaginaire, d'accord? Et aussi du langage lumineux, ça veut dire le langage lumineux qui sauve de la folie. On a eu un petit extrait dans le chant que j'ai interprété tout à l'heure, c'est-à-dire comment on emploie notre langage, comment on parle tous les jours. Il faut savoir que notre parole, elle a un effet sur tout ce qui se passe autour de nous et sur nous-mêmes. C'est nos paroles qui attirent sur nous tout ce qui se passe dans notre vie. Ça veut dire que on détermine notre existence par notre parole. Ce qui va sortir de notre bouche, c'est ça qui va se passer. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit qu'il faut faire très attention comment on parle, comment on utilise notre langage. On n'entend rien, il n'y a pas le... On est désolé. Alors, le micro est désactivé du côté... Là, vous entendez? Là, oui. Okay. Merci. Okay. Alors, désactivez votre micro à vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce que je disais? Comment? Oui, surveiller le langage est très très important. Rabbi Nachman, il a dit qu'il faut faire attention, même pour rigoler, de ne pas dire des paroles comme des paroles négatives comme je vais faire telle chose ou des choses un peu qui sortent, qui sont pas positives, parce que même en rigolant, ces paroles, elles ont un pouvoir d'attraction, elles peuvent amener la personne à faire la chose, même si elle ne le veut pas. Mais à partir du moment où c'est sorti de sa bouche, alors ça va l'amener à ces choses-là. Et avec cet exposé, Bezrat Hashem, on va peut-être arriver ça va pouvoir nous donner des trésors d'énergie et d'inspiration
et aussi des réponses à nos plus brûlantes questions. Alors, il faut savoir que l'action la plus valable que puisse accomplir un être humain sur cette terre, c'est de s'adresser à l'auteur de ses jours, c'est-à-dire à son créateur. C'est la plus belle chose, puisque Rabbi Nachman, il a dit que la hitbodedut, le fait de s'isoler pour parler avec son créateur, c'est la chose qui est le plus haut, c'est-à-dire c'est la chose qui est c'est la chose la plus valable et qui dépasse tout. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on va parler à notre créateur, il faut savoir que c'est lui qui a les clés de tout. Donc à partir du moment où on s'adresse à lui, on s'adresse à celui qui a toutes les clés. Tout le monde, toutes les personnes qui se trouvent ici, elles sont d'accord de savoir que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne le moyen de subsistance, c'est le Dieu qui donne le fait de faire des rencontres, c'est Dieu qui marie, c'est Dieu qui donne une maison, c'est Dieu qui fait tout. Il est en même temps architecte, il est en même temps... il a une agence immobilière, il est en même temps marieur, il est en même temps il donne la vie, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne tout. On est tous d'accord là-dessus. La chose, c'est que ça reste au niveau de notre esprit, c'est théorique, mais si on croyait véritablement à cette chose-là, on la ferait descendre un petit peu dans le cœur et on commencerait à dire, si c'est lui qui a tout, si c'est comme si je vous donne un exemple. Imaginez-vous maintenant qu'il y a quelqu'un qui a tous les pouvoirs, un roi par exemple, et qu'on dise à une personne, tu rentres chez le roi pendant 5 minutes et tu vas lui demander ce que tu veux. Mais vous vous rendez pas compte combien de temps vous allez faire, vous allez vous préparer, vous allez vous mettre des beaux habits et vous allez vous allez vous préparer pour rentrer chez le roi et vous allez commencer à réfléchir exactement ce que vous allez lui demander parce que vous n'avez que 5 minutes et essayer de pointer exactement ce que vous avez besoin. C'est exactement la même chose. Ça veut dire que maintenant Hachem, il est là, il est omniprésent, il est omniscient, il est toujours avec nous. Et il faut savoir que... Mais alors maintenant, le problème, c'est pourquoi on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Quelle est la difficulté? Si on arrivait à s'exprimer, si on arrivait à demander à Hachem, et si surtout on arrivait à croire cette chose-là, on pourrait tout recevoir. Rabbi Nachman dit que grâce à la prière, on peut tout recevoir. Tout, absolument tout. C'est-à-dire qu'en vérité, il faudrait faire 90% de prière et 10% de faire sa participation. C'est-à-dire que maintenant, j'ai fait ma prière et après, je vais faire ce que je dois faire dans la journée. Mais je sais que ça représente peut-être 10% par rapport à ce que j'ai investi dans ma prière. Alors, ça c'est la chose la plus grande, c'est cette chose-là. En fait, la rencontre avec notre Créateur, c'est comme une vision, c'est comme un rêve. D'accord? La condition, c'est d'y participer. C'est d'y participer. On voit que dans les premières paroles de la Torah, dans la Genèse, on voit que la première entrevue qui s'est passée, la première rencontre entre l'homme et son Créateur, c'est quand ça s'est passé? C'est au moment où c'est marqué dans le verset que puis il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Dieu il insuffla dans les narines de l'homme, du premier homme, un souffle de vie. Ankelos, un des commentateurs, il dit qu'il s'agit là d'un souffle parlant, Ruach Me'alela. C'est-à-dire qu'en vérité, il a fait passer dans les narines de l'homme un souffle parlant. C'est le souffle de vie, c'est de l'air, c'est le même air qu'on respire. D'ailleurs, cet air-là, tant qu'on le respire, on vit. Au moment où on arrête de respirer, on n'est plus là. On peut plus. Quelqu'un qui quitte ce monde, il peut plus respirer. On remarquera que, par exemple, les choses les plus vitales sur Terre, ce sont des choses qui sont pas coûteuses. Si vous allez, par exemple, prendre du pain, ça coûte de l'argent, mais c'est pas le plus cher. C'est moins cher qu'une côte d'agneau. D'accord? Alors, et de l'eau, c'est encore moins cher. Et ce qui est le plus vital et qui est gratuit, c'est l'air. Vous allez vous rendre compte que l'air, c'est le plus gratuit. C'est la chose là qui est gratuite et que tout le monde peut en disposer. Et donc, on voit que dans la Torah, on apprend que ce souffle-là, c'est un souffle parlant. Et on a aussi appris dans la Torah comment Dieu il a déclenché le souffle
de la vie, en fait celui de notre existence, le souffle de notre existence. Et Dieu nous a équipés de souffle et de conscience. Maintenant, la question c'est depuis quand date notre première prière? En fait, elle date depuis notre première respiration. La première respiration de nos parents, de Adam et de Ève, c'était leur première prière. Ensuite, il a apparu, après cette respiration, il a apparu la parole, et parce que sans le souffle, la parole, elle ne peut pas exister. Si on n'a pas de souffle, on ne peut pas parler. Quand on parle, on dégage la respiration, il y a du souffle. Si quelqu'un qui n'a pas de souffle, il ne peut pas parler. Et donc, quel était le but de Adam et de Ève? C'était de se tourner vers Dieu pour atteindre la connexion. Ils ont été créés maintenant ils doivent se connecter avec Hachem. Et de créer une nouvelle chanson. C'est quoi cette chanson? C'est la prière. Voilà comment la prière elle est née, comment elle devait naître. Mais on a vu que cette découverte du souffle et de la parole, elle n'était pas du tout évidente. Pourquoi? Parce qu'il fallait retrouver par soi-même les racines de la lumière. C'est-à-dire que le premier homme et la première femme, ils devaient retrouver, ils ont été créés, maintenant ils devaient retrouver cette racine-là. Et cette racine, elle a été éloignée de l'homme pour lui permettre d'y revenir grâce à de vraies retrouvailles. À la fin, Bezrat Hashem, quand on aura passé tout cet exil, et parce que finalement le premier homme, quand il a fait ça, qu'il a mangé du fruit, l'homme et la femme, de la connaissance du bien et du mal, il faut savoir qu'ils sont tombés dans un sommeil qui va durer pratiquement 6000 ans. Bezrat Hashem, on sait que le Mashiach, il ne peut pas dépasser cette date-là. On est déjà le vendredi par rapport au 6e millénaire, 6782-83 ans. Donc on est allé juste avant l'entrée du Shabbat dans le 6e millénaire. On a l'impression que ça dure 6000 ans, mais ça vient du fait que le premier homme, il a mangé de la fruit de la connaissance du bien et du mal. Il est tombé dans le sommeil. Et à cause de ça, on a l'impression que l'exil, il est très 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 long. Mais quand Mashiach va venir, on va tous comprendre que en vérité, ça a duré c'était comme une espèce de cauchemar, un rêve, un mauvais rêve. Donc, la suite de l'histoire, on la connaît tous. Et il y a eu un échec qui était vraiment navrant à 2 doigts du commencement de la création du monde, puisque Ève, elle a ignoré la ruse du serpent et elle se laissa séduire par des propos qui étaient flatteurs. Et ils succombèrent tous les deux et ils se dégradèrent, Adam et Ève. C'est quoi pourquoi ils se dégradèrent? Parce qu'ils ont perdu le sens du contact, celui de la prière. Ils ont perdu ce sens-là. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient un contact avec Dieu. Au moment où ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, tac, c'est terminé. Ils ont perdu le contact. C'est comme si que, soudain, une personne, elle se trouve isolée sans avoir la possibilité de communiquer. La communication, elle était avec Dieu. Maintenant, il n'y a plus de communication. Ils ont perdu celui de la contact. On voit que Adam et Ève, ils étaient en compagnie de ce flatteur, de ce bluffeur, de ce hableur qui s'appelle le serpent, et c'est un bluffeur de tous les temps, et qui les a mis à l'épreuve il était là justement pour que l'homme puisse tenir dans cette tentation. Et donc à cause de ça, en compagnie de ce serpent, Adam et Ève, ils ont répandu le brouillage et la confusion, la combine et la malédiction dans le monde. Le mal, il a commencé à rentrer dans le monde. Et maintenant, pour rétablir cet ordre idéal, qui était originel avant la faute du premier homme, il va nous falloir de la bonne diction, de la bonne parole, comment parler bien. Et c'est comme ça que le monde, il va se restaurer et que on pourra réparer tout cet édifice. C'est en fait en réapprenant à prier que ce souffle-là, ce souffle parlant que Dieu il nous a donné, ça veut dire que maintenant il faut savoir que le souffle qu'on respire, comme on respire, ce souffle il est nauséabond, il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que justement,
on a perdu la bonne diction. Le fait qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas attirer sur nous des bonnes choses, c'est à cause de cette forte originelle. Alors, si vous voulez, on a notre parole, elle est empoisonnée. Et la réparation, c'est justement de la bonne diction. Et donc, il suffit seulement de le vouloir, c'est-à-dire, en fait, de respirer consciemment. Respirer consciemment, c'est de savoir que quand je respire, je respire le souffle divin. Pourquoi c'est le souffle divin? Parce que sans ce souffle, je ne peux pas vivre. D'où il vient ce souffle? C'est pas ni Macron, ni Lapide qui donne cet air. C'est Hachem qui donne l'air dans le monde entier et qui nous permet de le respirer. Donc maintenant, quand je respire consciemment, ça veut dire que je suis présent à moi-même, que je suis présent, je suis là. Maintenant, on est tous là en train on a une communion ensemble. On est plusieurs âmes où on est ensemble. Et ben, on est présent à ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est ça, être présent. Être présent, ça veut dire que quand je vais respirer, après on va parler d'un exercice de respiration, c'est de respirer. Quand je respire et que je pense à ma respiration, que Dieu, il est en train de maintenant me donner la vie, parce que cette vie-là, c'est une vie qui se répète à chaque seconde. C'est marqué le dernier verset des Teilim, le 150e, c'est marqué Kol Aneshama Te'alelia, que ma Neshama, elle doit louer sans arrêt Dieu. Ça veut dire quoi? Alors les commentateurs ils disent Kol Aneshama, Kol Aneshima. Chaque respiration, je dois louer mon Dieu. Comment je peux faire pour... Combien de fois je respire dans la journée? Déjà, combien de fois je respire et combien de fois je demande et je remercie Hachem de me donner cette respiration. Alors une fois par jour, à un moment par jour, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est de s'isoler et de respirer et de commencer à prendre conscience de ce souffle divin que Hachem il régénère chaque seconde. Et au moment où je prends conscience de ces choses-là, je remercie en même temps que ce que je suis en train de respirer maintenant. C'est extraordinaire. Et c'est ça d'être présent. Parce qu'on est tellement asservi par le stress qui abonde dans ce monde, etc., et qui veut nous faire tomber, c'est la morsure du serpent, qu'on n'arrive plus à respirer. C'est quoi la servitude? C'est marqué que le peuple juif, quand il était dans le désert, il avait le souffle court. Il n'arrivait pas à respirer parce qu'il était dans le stress. Son souffle, il était saccadé. Alors, si on arrivait à ça, on pourrait ouvrir la parole qui s'élève vers le ciel. Et cette chose-là, elle peut se faire à tout moment, en tout endroit, et dans le langage de chacun. Parce que le langage de chacun, sa langue maternelle, c'est le meilleur moyen de communication. En fait, le but de cette pratique, c'est de régénérer un lien vivant entre le créateur et le créé. Il n'y a pas d'autre moyen. Sinon, on oublie qu'on est des créés et on oublie notre créateur. Ça reste très théorique, mais on l'oublie complètement. Et à travers cette connexion, il faut savoir aussi qu'il va se développer une relation émotionnelle, puisque quand je parle avec Dieu, si je suis capable de parler à un ami ou à une amie, et de dire ce que j'ai sur le cœur, pourquoi j'arrive pas à le dire à Dieu? Donc ça c'est émotionnel et bien entendu aussi spirituel, une relation spirituelle. Bien entendu, tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est quelque chose de théorique, bien entendu, et en théorique. Mais on voit qu'est-ce qu'il advient de tout ce qu'on vient de dire? On voit qu'on est très loin de tout ça. On parle de choses, on adhère à tout ce qu'on est en train de dire, mais on est très très loin. En fait, il faut savoir que les premiers humains, ils n'ont pas survécu à cette nostalgie. Il y avait la nostalgie du Gan Eden, où le premier homme et la première femme y se trouvaient. Après, ils ont été chassés de ils ont été chassés du paradis. Et donc, ils n'ont pas survécu à cette nostalgie et ils ont été emportés par leur mauvaise passion.
Et ils n'ont pas tardé à délaisser les premiers hommes, cette connexion d'origine, c'est-à-dire qu'ils l'ont perdue. Elle a été perdue complètement. Ça, on parle du début, c'est-à-dire au moment où Adam et Ève, ils ont été chassés du paradis, petit à petit, les choses, elles ont été perdues. Ensuite, il y a eu le déluge, et parce qu'il y a eu trop d'abus sur cette terre, et ce déluge, il a anéanti la presque totalité de l'humanité. Ensuite, il y a eu cette alliance de Noé, l'alliance qu'il a fait avec Dieu, et Dieu a promis, après cette alliance, qu'il ne détruirait plus le monde, d'accord? Il a promis, il a fait une promesse. Et donc, avec cette alliance que Dieu il a fait avec Dieu, il a réhabilité cette conscience. Il a réhabilité cette conscience initiale et le contact fut retrouvé. Ce qui est le sens ultime de la prière. Ça veut dire que ce contact, il a été perdu, il a été retrouvé après le déluge par Noé. Et ensuite, il y a eu les patriarches. Selon cette tradition des patriarches, qui en fait, les patriarches, ils ont réhabilité encore ce sens de la prière, à savoir que de faire sa prière d'une manière spontanée, de parler avec Hachem. Après, il y a eu le déclin des siècles, et ensuite, il y a eu la grande assemblée, le Sanhédrin, qui s'est levé et qui a agencé les prières d'une manière rituelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a la prière du matin, de l'après-midi et du soir. C'est parce que cette prière spontanée, elle a été perdue. Ce contact, il a été perdu. Donc, comme le Sanhédrin, la grande assemblée, elle a vu que les choses, elles se perdaient, ils ont institué cette prière-là, d'accord, qui s'appelle un rituel. Mais après, il est passé de longs siècles et que petit à petit, cette prière, elle commençait aussi à s'oublier. Les gens, ils commençaient à abandonner aussi cette prière. Et donc, il y a le Baal Shem Tov qui est arrivé. Et il a commencé à amener une forme vivante et vibrante de la prière. Il a commencé à enflammer les foules et à leur donner le sens de la prière. Ça veut dire qu'il a réhabilité encore ce contact. Il a ramené ce contact-là. Et donc, après, les temps, ils se sont gâtés. Et il y a eu des pogroms. Encore une fois, le peuple juif, il a été pris par des pogroms. Et petit à petit, les choses, elles sont encore descendues et descendues. Les générations sont descendues. Et justement, c'est là où arrive Rabbi Nachman, et qui est le visionnaire, le plus grand visionnaire de tous les temps, et qui a ressuscité l'aspect presque oublié de la prière et sa connexion vivante. Il demande à chacun de partir en campagne, parmi les herbes, en forêt ou dans un endroit solitaire, dans une cabane ou même dans une mansarde, afin de s'adresser directement à Dieu, dans un dialogue naturel, en persévérant obstinément, sans tenir compte des hauts et des bas. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, il a dit que le dialogue entre l'homme et son créateur est au-dessus de tout, c'est une valeur supérieure à toute autre. Il faut dire que depuis qu'il y a eu ce renouveau chassidique, il y a 2 siècles, alors il y a 2 siècles qui se sont écoulés depuis Rabbi Nachman, et les choses, il y a eu des terreurs, des misères, des pogroms, des guerres, et en fait l'élan des survivants est allé en s'affaiblissant. Ça veut dire que les choses ont commencé encore à descendre, et que l'inspiration, elle a quitté peu à peu cette terre pour faire place à un immense vide. On est au plus bas. On vit un vide terrible parce qu'on a perdu cette connexion. D'accord ? Et c'est une chose qui est dure à vivre. Une solitude que l'homme moyen y ressent et qu'il subit à ce jour. Tout le monde subit cette solitude-là. Et donc, il se sent séparé des sources vivifiantes que vécu jadis les humains dans leur cœur. Donc ça veut dire que maintenant, c'est là où on est maintenant. Toute la misère du monde, toute la tristesse du monde, elle vient de ce vide.
Elle vient de ce vide et de l'incompréhension de ce vide. C'est de ça que ça vient. Tout le monde souffre, même si c'est pas conscient, inconsciemment, tout le monde en souffre. Et tout le monde, c'est dur pour chacun. Mais aujourd'hui, après tout, tous les bouleversements qu'on a eus historiquement, comment ce contact sera-t-il en temps réel? Comment on peut faire pour le renouveler? Et qui le met vraiment en application? Qui met ce contact en application? Et qui vit cette union de façon engagée et suivie? Et aussi qui ne la confond pas avec toutes sortes de courants insolites. Quand on parle de Hitbodedut, quand on parle de prier avec Dieu, on peut dire, mais c'est quoi ces trucs d'hindous? C'est quoi ces trucs-là? C'est un peu bizarre. Pourquoi on doit prier? C'est un peu, les gens, ils ont des a priori. Si on va accepter l'idée d'un dialogue tel que ça apparaît dans les écrits de Rabbi Nachman, alors si Rabbi Nachman il parle d'un dialogue. Un dialogue, ça veut dire avec son créateur. Mais il y a une question qui se pose. Quand on parle de dialogue, il faut deux personnes. Sinon, ce n'est pas un dialogue, ça s'appelle un monologue. Donc, quand on parle avec une personne, ça s'appelle un dialogue. Ça veut dire que je parle à une personne, elle me répond, et ça s'appelle un dialogue. Donc, il y a une question qui se pose. Où elle est la deuxième partie, l'autre partie? Je parle avec Dieu, mais il est où? Ok, je sais qu'il existe et tout, mais Rabbi Nachman, il parle d'un dialogue. Alors, comment on peut parler d'un dialogue? Je parle, mais je suis tout seul, je suis dans ma pièce, je suis dans ma forêt, je suis dans ma voiture, je parle tout seul. Je suis un fou. Alors ça s'appelle pas un dialogue. Et alors que Rabbi Nachman, il dit que c'est un dialogue. Donc s'il dit que c'est un dialogue, et aussi, une autre question, où elle est la réponse? Alors, imaginons que je parle tout seul, ok, très bien. Où elle est la réponse du ciel? C'est-à-dire que maintenant j'ai parlé, je fais une prière, elle est où cette réponse du ciel? Vous comprenez? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de débutants qui ont commencé à faire cette pratique, de s'isoler, allez, je vais essayer, d'accord, très bien. Et après avoir essayé sans grand résultat, ils ont essayé de converser avec Dieu, et ils se trouvent devant un mur muet. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Il faut être logique, on parle vrai, on ne va pas dire, voilà, allez, il faut parler à Dieu. D'accord, c'est un dialogue. Si c'est un dialogue, moi, je veux une réponse. On est d'accord? Alors, et qui ont été privés de réponse et de réaction. Ça veut dire qu'ils ont été découragés par cette pratique. Et maintenant, la question, c'est comment continuer malgré ce silence. Parce que Rabbi Nachman, il a dit que c'est la chose qui est la plus élevée. Alors, on est piégé par une ambiguïté plus que gênante, d'accord? Puisque c'est assez frustrant de penser à dialoguer et en ayant l'impression qu'on fait en fait un monologue sans aucune réponse du côté ciel, d'accord? Il n'y a pas de réponse. Donc, ok, c'est très bien, je crois, mes parents, ils m'ont donné la croyance, je crois que Dieu il existe, mais de là à parler, à m'exprimer, j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est très difficile. Parce que, en fait, on admet et on croit en théorie que Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, d'accord? Mais d'ici à ressentir sa présence, comme celle d'un interlocuteur, alors c'est déjà une limite qu'il faut franchir, c'est pas évident. Il y a une autre question encore, que Hitbodedut, elle signifie isolement. Hitbodedut, ça vient du mot boded, qui veut dire s'isoler. Et ça veut dire et seulement, ça veut dire d'être seul. Et donc, si on est seul, ça veut dire que ça exclut une relation réciproque. C'est-à-dire que, et que ça prône la solitude en tant que telle. D'accord? Quand on dit le mot solitude, c'est vu par la majorité des gens, des contemporains, comme une véritable catastrophe. Quand on parle de solitude, c'est quelque chose que les gens, ils peuvent même pas... Oh, le pauvre, il est seul, et je suis truc, c'est quelque chose qui fait très très peur.
Donc on voit qu'il y a une vraie ambiguïté. C'est-à-dire que d'un côté, on parle de la prière, on parle de la hitbo des doutes, on parle du dialogue. Un dialogue, c'est déjà la question. Où est mon interlocuteur? Et on parle de boded, d'être seul, de s'isoler pour parler avec Dieu. C'est quelque chose, et c'est quelque chose de... Comment la solitude? Je suis seul? Comment? C'est un truc de fou, c'est un truc pour m'enterrer. C'est quoi ce truc-là? C'est pas possible. Alors, on va répondre à ces questions-là. On va d'abord, il faut savoir comment les choses, elles se déforment dans l'esprit des gens. Il faut savoir que quand on voit dans la prière une simple application formelle d'une récitation, on récite, blablabla, bla, 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 d'accord? On récite. Alors, et qu'on voit seulement dans la prière, donc cette chose-là, c'est une simple application, alors elle se nomme la prière un corps sans âme, sans âme. C'est un corps, mais il n'y a pas d'âme, elle ne vit pas. Cette prière, elle ne vit pas. Donc déjà, hein, on essaye de voir d'où ils viennent tous les problèmes. Le problème, c'est que on prend la prière comme une simple récitation. Comme si on disait une déclaration à sens unique. C'est-à-dire qu'on déclare quelque chose à Dieu, mais c'est à sens unique, on parle. Donc voilà, on parle, c'est à sens unique, et que c'est uniquement externe aussi, c'est quelque chose d'externe. Et si on imagine que la prière, c'est d'envoyer un SMS quelque part dans la galaxie à quelques millions d'années-lumière, alors il faut savoir qu'on se trompe vraiment. Il faut savoir que du moment où on parle de dialogue, il faut savoir que c'est seulement un échange réciproque. C'est obligé. C'est pas. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer de Bezrat Hashem de comprendre ce soir, qu'il y a oui une réciproque, il y a oui un dialogue, mais seulement on ne sait pas comment ça marche. On sait pas, on est perdu. On est perdu. Reste à savoir comment faire. Alors on va essayer de comprendre tout cela grâce à un enseignement qui a été donné par Rabbi Nachman le Shabbat, le 1er décembre 1804. Le 1er décembre 1804, c'était un Shabbat, c'était 6 ans après la disparition de ce monde de Rabbi Nachman. Et Rabbi Nachman, il a dit la chose, je vais lire comment? Non, Rabbi Nachman. Comment? Non, il est 6 ans après les Niftar, Rabbi Nachman. En 1804, il a fait cet enseignement, et en 1810, il a quitté ce monde. Et je vais lire la traduction de ce passage, d'accord, qu'on a traduit, et directement, c'est le Likutei Moharan. C'est la leçon 54 du Likutei Moharan. Il dit comme ça: il faudrait garder très fort sa mémoire pour ne pas sombrer dans l'oubli. À chaque jour se présentent pensée, parole et action. Le Saint béni soit-il condense sa divinité depuis l'infini jusqu'au fin fond du fini. Donc à chaque jour, il se présente à nous des pensées, des paroles et des actions. Toute la journée, on pense, on parle et on agit, d'accord? Mais que le Saint béni soit-il condense sa divinité depuis l'infini jusqu'au fin fond du fini, jusqu'au point central du monde matériel sur lequel on se trouve, et offre à chaque être pensée, parole, action, selon le temps, le personnage et sa situation. Vous allez voir où ça va nous amener, c'est quelque chose de très 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 fort, d'extraordinaire. Soyez un peu patient parce que ça vaut le coup de... Je sais, vous faites un grand effort de vous concentrer, il est déjà tard, mais ça vaut la peine de... Sachez que de vous être déplacé, ça amène une aide du ciel extraordinaire, parce qu'on est tous ensemble maintenant, et c'est vrai que le Zoom c'est quelque chose de très beau, mais là il y a une vie, c'est plus fort, c'est encore plus fort. Alors écoutez bien, on a dit que il offre à chaque être pensée, parole et action selon le temps, le personnage et sa situation. Il revêt dans ses pensées, paroles, actions des indications. Comment se rapprocher de son service? C'est-à-dire que, ça veut dire en d'autres termes, que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on parle et tout ce qu'on agit dans la journée,
c'est en vérité la pensée, la parole et l'action d'Hachem qui vient en nous et qui nous donne des indications par rapport à notre jargon, par rapport à comment on comprend, par rapport à comment on vit, par rapport à comment... Vous comprenez? Chacun il a une différence, chacun il a une façon de comprendre. Alors Dieu il rentre dans la compréhension de l'homme, dans sa pensée, dans ses paroles et dans ses actions, pour lui donner des indications comment se rapprocher de Dieu. Il fait que ça toute la journée, Hachem. Toute la journée. C'est plus que ça. C'est que même quand on parle avec quelqu'un, une personne, il faut savoir que c'est aussi Dieu qui parle. Qui parle à travers cette personne nous parle. Seulement le problème, c'est qu'il faut déchiffrer. Après ça, c'est un autre problème. Mais il faut déjà savoir ce principe-là, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, qu'on parle et qu'on agit et qu'on entend, tout ça c'est Dieu. Il n'y a que Dieu qui parle. Là. Il n'y a qu'une seule personne, c'est Dieu. Il s'agira d'approfondir en cela sa pensée, d'étendre sa réflexion pour comprendre à quoi cela fait allusion particulièrement dans la pensée, la parole de ce jour précis. Voilà, c'est le Likutei Moharan, leçon 54. Je vais faire une petite parenthèse. Une fois, à l'époque, il y a une quarantaine d'années, à Aix-les-Bains, à la yeshiva d'Aix-les-Bains, la yeshiva, elle ouvrait les portes à tous les vacanciers qui voulaient venir au mois d'août. Toute l'année, il y avait la yeshiva, et au mois d'août, il y avait les vacanciers qui venaient. Le Rav Gershon Zichrono Livracha, c'était le directeur de la yeshiva. Il donnait un coup de peinture dans les chambres des élèves, etc. Et les gens, ils venaient, ils donnaient une contribution. Le cuisinier leur faisait à manger. Il y avait les parcs de la yeshiva et tout ça. Et ça permettait d'amener un petit peu d'argent à la yeshiva pour contribuer un petit peu. Et le Rav Besançon, il faisait des cours à cette époque, en été, à la yeshiva, aux vacanciers qui venaient. Et une fois, il a fait un cours, et il y avait un vacancier qui venait d'Évian. Et donc, le Rav Besançon, il a parlé de cet enseignement-là. D'accord? Il a dit ça, en disant que, en vérité, tout ce qui se passe autour de nous, c'est des indications que Dieu nous envoie à chaque instant. Mais seulement, il faut les décrypter. Bon, il a écouté le cours, ok, il est rentré chez lui, il avait un magasin à Évian, il est rentré, et après les vacances, il a ouvert son magasin, c'était un lundi matin, et avant d'ouvrir le magasin, il allait prendre un petit café, un petit expresso en face de son magasin, et puis il prenait le journal, il lisait, et puis il prenait son petit café tranquille, et puis un ivrogne qui est venu, il lui dit tu sais pas lire, et il lui prend le journal comme ça, tu sais pas lire. Alors bon, il a gardé son calme, il a repris le journal, il lui a un peu froissé le journal, il l'a remis, et il reprend le journal. Il lui revient, il dit, je te dis que tu sais pas lire, et il lui reprend encore le journal. Alors il a failli s'énerver, et puis après il s'est dit, attends, mais j'ai été à un cours où j'ai appris que chaque parole, chaque pensée, chaque parole, chaque action, que n'importe que moi je pense ou que l'autre y pense, peu importe qui c'est qui parle, c'est Dieu qui me parle. Et donc je vais essayer de comprendre que ça veut dire je ne sais pas lire. Et il a compris, lui, avec son raisonnement, qu'il n'avait jamais appris à apprendre l'hébreu. Il ne connaissait pas l'hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son journal, il est parti dans son magasin, et il a commencé à entreprendre. Il a commencé à apprendre l'hébreu, il a commencé à apprendre la prière. Voilà une petite histoire juste pour vous dire comment la personne, elle a pris des choses et ça a changé sa vie. Ça a complètement changé sa vie. Parce qu'il s'est dit, maintenant, si c'est Dieu qui parle de deux choses, une, si c'est un ivrogne qui parle, alors qu'est-ce que je vais me rebeller contre lui. Si c'est Hachem qui parle, bien entendu, il faut s'en rappeler. On peut être loin de ça, mais il faut s'en rappeler. Et c'est ça qu'on essaye de faire ce soir. Donc, il faut savoir que la profondeur contenue dans ce court passage qu'on vient d'étudier, de Likutei Moharan, elle ouvre des perspectives illimitées. Si on va suivre ce raisonnement à la lettre, en toute simplicité, ce qu'on vient de dire, on va aboutir à une idée époustouflante qui va répondre à la fameuse question: qu'en est-il du dialogue réciproque entre l'homme et Dieu? C'est ça notre question, d'accord? Mais après ce qu'on vient d'étudier, après le texte de Rabbi Nachman, on a oui une réponse. C'est quoi? En fait, il y en a encore aussi une autre question. Qu'en est-il de l'absence des réponses lors de cet entretien? Je parle, mais où elle est la réplique d'Hachem? Je cherche la réplique d'Hachem.
Alors, à toutes ces questions-là, le Rav Besançon, il a donné une réponse, il propose une réponse à la lumière de ce texte-là. Il dit la chose suivante: avant d'ouvrir la bouche, avant de commencer à parler avec Dieu, d'accord, de dialogue, avant d'avoir ouvert le dialogue, en fait, la réponse, elle se trouve déjà dans notre question. Dans cette question-là, on va expliquer. En fait, il y a une première pensée. Quand une personne, il faut savoir que quand on fait des actions, c'est que d'abord ça a commencé par une pensée. Ça commence par la pensée, on pense à quelque chose, pour ça qu'il faut faire très attention à la pensée. Et ensuite la pensée, elle descend dans notre parole. Dès qu'elle est déjà dans la parole et qu'elle sort dans la bouche, ça s'appelle déjà pratiquement l'action. C'est-à-dire que les choses après, elles viennent, elles se réalisent. Donc quand on va germer dans notre esprit une première pensée, chacune de nos paroles, en fait, c'est seulement une émanation de la pensée d'Hachem, puisqu'on a dit que Hachem, il nous envoie des pensées et on pense, tout ce qu'on pense, c'est Hachem qui nous l'envoie dans la tête. D'accord? C'est en vérité Hachem qui pense lui-même. Je sais ce que vous peut-être vous posez comme question, et c'est une question légitime. Mais alors, des fois, je pense des choses tordues. Alors, c'est ça la pensée d'Hachem? Ça va pas. On va répondre à ça aussi. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on pense tordu? Alors quoi, c'est Hachem? J'ai honte de penser qu'Hachem, il pense comme ça, c'est ça la pensée d'Hachem. Quand je parle, je dis des bêtises, c'est ça la parole d'Hachem. Quand j'agis et que je fais des bêtises, c'est ça la parole d'Hachem. Il y a un problème, c'est pas vrai. Alors qu'on vient de dire que c'est oui, c'est ça. On va expliquer. Alors, on a dit que toute notre pensée, c'est une émanation de la présence et un rayon de lumière infini qui vient, d'accord, et qui vient et qui passe par nous. Et en fait, c'est Dieu qui insuffle et qui va insuffler encore notre souffle de vie. Nous pensons en fait comme il pense et nous parlons comme il parle. Ça va très loin. Ça va très loin. Ça peut vous paraître un peu, vous allez voir la suite. En fait, tout ça, ça dépend du bénéficiaire. C'est nous les bénéficiaires. Ça veut dire que maintenant, il va parler par rapport à comment nous on est dans notre état d'esprit. Il y a le Rav Levi Yitzhak de Berdichov, il explique un verset du Tehillim qui dit Hachem tzilcha al yad yaminecha. Hachem, c'est mon ombre. D'accord, c'est mon ombre. Si vous prenez, vous mettez votre main et que vous voyez l'ombre et que vous bougez la main, même si vous la bougez, même si vous êtes Lucky Luke, on dit qu'il tirait plus vite que son ombre. Mais bon, c'est pas vrai. Parce que l'ombre, elle se déplace à la même vitesse. Même si on va très vite, elle se déplace très vite, l'ombre, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, c'est mon ombre? Ça veut dire que de la manière que je vais penser, Dieu, il va se calquer sur ma pensée. D'accord? C'est sa pensée. Ma pensée, c'est la pensée d'Hachem. Ah, tu veux penser comme ça? Alors pense comme ça. Tu as le choix. Tu as le choix de penser comme ça. Tu veux parler comme ça? Tu parles comme ça. Tu veux agir comme ça? Tu agis comme ça. Mais ça veut dire qu'il se calque. Et en vérité, c'est sa pensée. Ça veut dire que maintenant, mon travail, c'est de changer ma pensée, c'est de changer ma parole et c'est de changer mes actions. Parce qu'en fait, si vous voulez, Dieu, il va se calquer sur ce que je suis, sur ma pensée, mes paroles et mes actions. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'on a dit que, en vérité, tout ça, ça dépend du bénéficiaire, c'est nous, et de nos modèles, comment on voit les choses, comment on les vit. Suivant la situation personnelle aussi, afin de pouvoir le guider pas à pas. Pourquoi? Parce que Dieu, il est obligé de rentrer dans notre brouillasse, dans notre petit esprit qu'on a. D'accord? Il est obligé de rentrer là-bas pour là-bas nous donner des indications et nous amener petit à petit, pas à pas, à nous rapprocher de lui. Il fait ça du moment où on sort du ventre de notre maman jusqu'au moment où on doit quitter cette terre. Il fait que ça, que ça, que ça. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça ouvre des horizons où on rentre dans un autre monde complètement différent. Dès que jaillit une idée dans notre esprit, depuis l'intérieur de cette même pensée, il faut savoir qu'elle a été conçue par le Créateur lui-même. Seulement, cette pensée qu'on va avoir, c'est Dieu qui nous l'a envoyée par rapport à notre état d'esprit dans lequel on est.
Si on a un état d'esprit petit, alors on va avoir des pensées petites parce que Dieu il va s'ajuster à notre pensée. C'est notre ombre, il ne peut pas faire autrement. Ok? Et là-bas, il nous envoie des indications. Il a pitié de nous, il nous envoie des indications pour essayer de nous sauver et nous ramener petit à petit. Ça, en fait, ça veut dire que chaque parole qui est prononcée par chaque être humain sur cette terre contient un message unique et personnel. C'est en fait une réponse d'avance. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne, elle s'isole pour parler avec Hachem, il faut savoir qu'elle se connecte à un endroit qui s'appelle Ruach HaKodesh. Un esprit, un souffle divin, un souffle sacré. Le souffle sacré, c'est quelque chose de très très élevé. Et quand un homme ou une femme, elle se met, même qu'elle se prépare pour parler avec Dieu, elle se connecte à cette zone-là. Quand elle va se connecter à cette zone-là, elle va commencer à être comme un nuage qui va planer sur lui et qui va commencer à rendre, même si elle n'a pas parlé, mais à partir du moment où elle se prépare à cette chose-là, elle va commencer à recevoir une énergie qui va agencer, qui va arranger les problèmes du moment. Même si ça ne s'arrange pas vite, mais il sent, faites l'expérience. Prenez un temps tous les jours pour vous isoler et vous allez voir qu'après cet isolement que vous avez fait, vous allez voir que vous êtes transformé. Ça n'a pas tout réglé, mais vous sentez que le monde, vous le voyez d'une autre manière. Il a changé ce monde-là. Il a changé. Ça, c'est une chose. Donc, tout au long de notre vie, il faut savoir qu'on capte un long message permanent d'Hachem. C'est toujours le même un message. Et que jamais, au grand jamais, nous trouvons tout seuls, abandonnés et sans réponse. Ça, c'est une chose qui n'existe pas. Et comme se l'imaginent beaucoup d'individus. Maintenant, ça fait déjà... Ouais, on va essayer d'écourter. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on va savoir pourquoi maintenant on a des mauvaises pensées et que nos pensées, même que c'est les pensées de Dieu, mais elles sont mauvaises. Ça vient en fait de notre imagination. On a fait des associations de choses, des associations d'idées. Il y a un exemple qu'on donne, que si par exemple vous voyez quand vous êtes petit, un monsieur avec des grands cheveux roux qui joue de la guitare, d'accord? Voilà, vous avez vu ça quand vous étiez petit. Et bien, peut-être que 20 ans ou 30 ans après, dès que vous allez voir une personne qui est roux, vous allez vous poser la question, peut-être qu'il joue de la guitare. Vous allez avoir l'impression qu'il joue de la guitare, parce que ça s'appelle une association. Toute notre vie, ça s'appelle, Rabbi Nachman, il parle de Koach Amedame, la force de l'imagination. La force de l'imagination, c'est les chimères, ça veut dire qu'on fait des associations toute la journée. Ça veut dire que tout ce qu'on réfléchit, on est complètement à côté, on rêve, on pense qu'on voit les choses, mais on ne les voit pas, on est complètement dans l'imaginaire. Et tant que cet imaginaire-là, il n'est pas clarifié, alors, si vous voulez, on a un brouillage. Et à cause de ce brouillage, on a du mal à se connecter à la prière. On a du mal à se connecter à la prière, parce que le fait que, si vous voulez, la connexion de la prière, c'est justement de sortir de cette imagination. Bien que la prière, c'est aussi un imaginaire, mais c'est un imaginaire clarifié, alors que l'imagination, notre imagination, elle est loin d'être clarifiée. Il y avait un sage qui s'appelait le Rav Shmuel Shapira, un grand sadique que j'ai eu le mérite de connaître, et qui a été pendant 15 ans avec cet enseignement 54 de Rabbi Nachman. Pendant 15 ans, il a fait que ça. Il a étudié en profondeur des heures et des heures. Pendant 15 ans. On se pose la question, comment une personne, ok, on a étudié un enseignement, comment il peut rester 15 ans sur un enseignement? Il avait compris qu'il fallait clarifier son imagination pour pouvoir arriver à se connecter à la prière. À cause de notre imagination, ça nous amène aussi des paroles et des agissements qui sont pas bons. Parce qu'on imagine et on a des réactions qui sont pas bonnes. Et maintenant, la question, c'est très bref, on va terminer, mais la question, c'est que comment on fait pour clarifier notre imagination? Alors, pour clarifier son imagination, c'est qu'il faut apprendre à parler bien. Parce que, savoir une chose, c'est que notre parler,
comme on a dit au début, il influe sur notre existence. Et que quand, par exemple, on parle d'un autre ou d'une personne, où on commence à parler ce qui s'appelle la mauvaise langue. La mauvaise langue, elle vient du serpent, d'accord? C'est pour ça que la mauvaise langue, quand on parle d'une mauvaise langue, on parle du serpent. Il a distillé du poison la première fois qui est descendu sur terre, le Lachon Hara, c'est le serpent qui a commencé. Il a commencé à parler sur Dieu. Il a dit à la première femme, regarde, Dieu, il veut pas que tu manges. Pourquoi? Parce que si tu vas manger, tu vas être comme lui, tu vas pouvoir créer des mondes, tu vas pouvoir faire des choses. Donc, il est jaloux, il veut pas que vous mangez. Donc, c'est pour ça qu'il vous a dit de ne pas manger. Ça s'appelle la mauvaise langue. C'est du Lachon Hara. Et donc, à cause de ça, ils ont mangé. Et le fait d'avoir mangé, ils ont mélangé le bien et le mal. Et maintenant, cette chose-là, elle est rentrée sur terre. Maintenant, on a dit au début que tout passait par la bonne diction. Quand quelqu'un il va commencer à bien parler, c'est quoi la bonne diction? C'est de surveiller son langage, de parler bien, de parler positif, de faire des psaumes, de l'étude. Toutes ces choses-là, ça nous conditionne et ça nous aide à nous habituer à parler bien. Quand on va commencer à parler bien, alors notre esprit, il va commencer à se clarifier, il va commencer à s'arranger. Et dans ce cas-là, si vous voulez, tout ce qui nous empêche de nous connecter à la prière, c'est ça qui va nous permettre de nous connecter à la prière. Sachez que tout ce que j'ai à dire ce soir, il aurait fallu des heures et des heures, mais voilà, on a fait, il y a juste une dernière que je vais lire ici, une seconde. Je vais directement lire dans le texte pour terminer. Nos prophètes ont pourtant prédit que tout finirait par s'arranger et qu'un beau jour, la solution apparaîtrait. Parce qu'en vérité, il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre que Hachem. Et la pire des damnés apparaîtra bientôt dans toute sa splendeur, parée de ses atouts les plus émerveilleux. Et voulez-vous entendre comment le pire il va pouvoir être le plus resplendissant? Et nous allons le proposer tout en répondant à notre ancienne question. Il est vrai que le chassidisme propose une méthode d'isolement nommée Hitbodedut, mais en entendant tout cela, notre système imaginatif se sent accablé, comme s'il s'agissait de devenir un ermite, un bonze, un moine, ou au moins un méditant, ou tout au moins un méditant. Atteindre des sommets brillants, bref, des caïds, pas des nullards. C'est ça qu'on a l'impression. On a l'impression que quand on va commencer à prier Dieu, c'est que c'est pour les grands, c'est pour... vous comprenez? Ces idées ne sont pas les bonnes. Elles ne sont que des images déformées. À nous de rectifier le chimérique, l'imaginaire, pour pouvoir les réparer. Quand on aura expliqué ce que signifie vraiment s'isoler, on aura répondu à toutes ces questions et ouvert toutes grandes les portes. Premièrement, faire Hitbodedut, c'est s'isoler, être tout seul avec Dieu. Pour arriver à cela, sachez qu'il n'existe rien d'autre que lui. C'est-à-dire que Dieu, il est là, il n'y a que lui qui est là. Une fois cette idée admise, nous voici tout seuls avec lui. On est tout seul avec lui, et non pas privé de sa présence. D'où provient l'insupportable sentiment de solitude, d'une impression de distance et de rupture qui se développe dans notre imaginaire au moyen de mauvais moyens, des faux dieux à qui l'on accorde une autonomie, mais qui pour rien au monde ne nous viendraient en aide, pour la bonne raison que leur présence est purement fictive. Quand il parle de ça, il parle de tous les médias, toutes les choses. C'est ça les faux dieux. C'est des choses que c'est comme un cachet d'aspirine. Ça nous calme un petit peu, mais en vérité, on revient très très vite à cette solitude négative dans laquelle on retombe. Tout ceci n'est que vanité. Le vent qui n'existe pas, et vent qui n'existe pas. C'est vanité et vent qui n'existe pas. L'essentiel demeure le bon usage du souffle et de la parole. Rappelons-nous encore de cette vérité. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie.
Je vais juste terminer avec quelque chose, parce qu'on a dit qu'on allait parler de la respiration, et on n'en a pas parlé. Donc je vais finir 5-6 minutes, et c'est quelque chose de très très fort, parce que c'est quelque chose que vous pouvez peut-être mettre en pratique, et qui peut changer la vie d'une personne. Si on prend la lettre Aleph, d'accord? La lettre Aleph, c'est une barre avec un point supérieur et un point inférieur, d'accord? La barre en haut et un point, vous me suivez? D'accord? Vous voyez comment il est le Aleph. Alors, il faut savoir qu'est-ce que représente le point supérieur du Aleph et le point inférieur. Le point inférieur, c'est nous comme on est, dans notre petitesse d'esprit, comme on croit se connaître. On croit se connaître, on croit qu'on sait qui on est, on a un caractère comme ça, je suis comme ci, comme ça. En vérité, on ne se connaît pas du tout. Parce que notre idéal, comme on est vraiment, c'est le point supérieur. Seulement, il y a une barre. Il y a une barre qui nous sépare entre le point supérieur et le point inférieur. D'accord? Maintenant, si on arrivait à voir qui on était véritablement, on est tous des êtres exceptionnels. Seulement, on est dans une petitesse d'esprit, on a peur, on est complètement recroquevillé. Et à cause de ça, on ne peut pas savoir qui on est idéalement. Et en vérité, tout le but sur Terre, c'est d'arriver à savoir qui on est dans notre idéal, qui on est vraiment, qui c'est Shimon, qui c'est Chava, qui c'est Yocheved, qui on est. D'accord? Je donne des noms, c'est le nom de chacun de vous ici, qui on est véritablement. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en vérité, si on prend la barre du milieu, c'est un Vav, d'accord? C'est un Vav. Vav, si vous l'écrivez comme on l'écrit Vav, c'est deux Vav, c'est deux traits comme ça, c'est deux Vav. C'est marqué que Bezrat Hashem, quand le Aleph, quand Mashiach il va venir, le Aleph ça va devenir un Zayin, ça veut dire que les deux Yud, ils vont être au-dessus du Vav, ils vont couronner le Vav. Et en vérité, le deux Vav, c'est les deux narines. Maintenant, il faut savoir qu'on a un esprit brouillé et pollué de toutes sortes de pensées qui sont négatives et qui nous empêchent de réfléchir, qui nous empêchent de prier, qui nous empêchent de tout. D'accord? On ne peut rien faire. Maintenant, quand une personne, ça c'est un enseignement de Rabbi Nachman, quand une personne, elle commence à respirer, tout simplement comme on l'a dit tout à l'heure, il respire avec le nez et il sort le souffle par la bouche. Il fait des respirations profondes. Au début, il faut savoir qu'il faut le faire quelques minutes parce que vous allez avoir la tête qui tourne. C'est un excès d'oxygène. Il faut le faire très doucement. Mais petit à petit, pourquoi on a un excès d'oxygène? Parce qu'on commence à nettoyer toutes les mauvaises... Le sang, il se nettoie. L'oxygène, il commence à circuler dans le corps, surtout dans la tête. Il faut savoir que à partir de ce moment-là, quand on commence à respirer, on se connecte à ce moi, à mon idéal à moi, qui je suis véritablement. Et ce Yud, ce point supérieur du Aleph, il va commencer à m'envoyer des indications au moi mesquin qui je suis ici sur Terre, qui je crois être en vérité. Mais en vérité, celui qui respire et qui fait ça, je l'ai fait pendant des périodes, ça a changé complètement ma vie. Après, je suis retombé, je vous parle de moi, mon expérience personnelle. Et sachant que j'allais faire ce cours, je me suis remis à ça et j'ai vu qu'une semaine de respiration, ça m'a encore une fois changé. Ça veut dire qu'on se repollue, il faut savoir. Mais si quelqu'un y prend, ne serait-ce que quelques minutes par jour, de faire ces respirations, ne croyez pas, c'est pas facile. Parce que vous allez voir que qu'est-ce qu'il faut penser quand on respire? Il faut penser tout simplement que Dieu, il est en train de me donner un souffle de vie. Il le fait au présent. C'est ça le présent. Le présent, quand je respire, je respire au présent. Dieu il est en train de me donner un souffle de vie. Quand je respire et que je suis conscient que Dieu me donne un souffle de vie, alors je suis connecté à Dieu. Je suis connecté à Dieu et il faut savoir qu'il va venir toutes sortes de pensées. C'est très dur de se concentrer que je suis en train de respirer le souffle de vie de Dieu qu'il est en train de me donner maintenant. C'est très dur. Essayez, vous allez voir que c'est pas facile. Mais pourquoi? Parce que quand il y a toutes sortes de pensées qui viennent me prendre de côté pour pas que je pense à ça, c'est tout simplement, il ne faut pas faire cas de ces pensées parce que ça veut dire que je suis en train de me nettoyer, je suis en train de purger. Si une personne elle fait ça, elle change sa vie et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, c'est son moi supérieur qui va commencer à l'éclairer et qui va commencer à lui envoyer des indications.
Voilà les amis, il y aurait beaucoup à dire. Ezrat Hashem, c'était un plaisir de venir jusqu'à Ashkelon. Sur la montagne la plus haute, la plus proche du ciel, un cœur fait résonner la note de l'espoir d'Israël. Pour revenir vers notre terre, il faut la vérité. Elle appartient à notre Père de toute éternité. Jérusalem, tout en haut, donc vient le temps, les rayons de l'aurore diront ton chant. Jérusalem, tout en haut, donc vient le temps, les rayons de l'aurore diront ton chant. Le monde entier est plein d'orage, la haine a déferlé, mais tu as traversé les âges de toute éternité. Bientôt sonnera le chauffard, annonçant ton salut. Garde courage et garde espoir, surtout si près du but. Jérusalem,